Salut à tous, on se retrouve ce soir pour la vidéo pronostic de cette semaine de Coupe d'Europe avec les 4 derniers huitièmes de finale de Ligue des Champions et les 16 affiches de l'Europa League. Donc c'est parti, on commence tout d'abord avec la Ligue des Champions, la plus belle compétition. Donc demain soir les gars, c'est la Lazio qui reçoit l'équipe du Bayern Munich, donc l'équipe championne d'Europe en titre. Donc je pense qu'il y en a beaucoup quand tu vois cette affiche, hein. Voilà, il part directement sur le Bayern favori, c'est vrai que le Bayern Munich est favori, mais je pense que le Bayern va vraiment demain galérer du côté de la Lazio. Donc déjà je vois quand même le Bayern s'imposer demain en Italie, mais il ne faut pas trop sous-estimer cette équipe de la Lazio qui est une très bonne équipe. Là, en Italie, surtout une équipe où c'est toujours compliqué à venir chercher des points à domicile. C'est vraiment une équipe très bien en place à domicile. Donc je pars quand même, bien sûr, je vous ai dit, sur le Bayern Munich. En plus, le Bayern a quand même le gros effectif. Voilà, il y a quelques blessés. Je crois qu'il y a Serge Gnabry qui est forfait pour le match. Après, j'ai plus en tête les autres. Mais bon, pour moi, voilà, le Bayern va s'imposer. Malgré quand même qu'ils ont mal préparé ce match, vu que ce week-end, le Bayern s'est quand même incliné du côté de Francfort 2-1, alors que la Lazio a très bien préparé ce rendez-vous européen demain en s'imposant 1-0 contre la Sampdoria. Mais voilà, pour moi, mon pronostic, je vois la victoire du Bayern Munich demain à l'extérieur du côté de la Lazio. Ensuite, donc là, c'est une belle affiche. Atlético contre l'équipe de Chelsea. Donc déjà, chose très importante, ce match ne se déroulera pas du côté du stade Wanda Metropolitano. Ce match est délocalisé. Je crois que c'est en Hongrie, du côté de Budapest. Donc pour ce match, c'est très compliqué à donner un prono. Donc moi je l'ai mis les gars, je pars quand même sur un match nul pour ce Atlético Madrid-Chelsea. Donc deux équipes quand même en forme, voilà, comme l'équipe de l'Atlético, malgré leur défaite voilà, ce week-end, voilà, 2-0, c'est quand même une équipe voilà, qui enchaînait quand même souvent les victoires, je vous parle en Liga, voilà, ils sont quand même promis, toujours cette équipe de l'Atlético, donc ça, c'est quand même une sacrée équipe bien sûr. Et l'équipe de Chelsea, depuis qu'il y a le nouveau coach, Thomas Tuchel, ça va bien mieux pour cette équipe des Blues, c'est les 7 derniers matchs, c'est 5 victoires, 2 matchs nuls et surtout 0 défaite, c'est sur une très très belle série. Donc voilà, c'est compliqué à sortir une équipe qui va gagner ce match, donc c'est pour ça les gars que je vois bien le match nul entre ces deux équipes. On peut voir que ces deux équipes là se sont rencontrées souvent quand même en Coupe d'Europe. Donc le dernier coup, il y avait eu match nul le 5 décembre 2017, Chelsea Atlético Madrid 1 partout, et l'autre fois c'était Chelsea qui s'est imposé 2-1 du côté de l'Atlético. Voilà, c'est toujours, on va dire, des matchs où c'est très serré. C'est pour ça les gars que je pars sur le match nul entre cette équipe de Madrid contre l'équipe de Chelsea. Comme j'ai dit, ce match est délocalisé, donc je pars sur le nul. Ensuite, donc là on passe à mercredi. Donc le Borussia Mönchengladbach contre l'équipe de Manchester City. Bon après voilà, Gladbach, voilà, je savais pas qu'ils restaient quand même sur une série comme ça aussi très moyenne, parce que les gars, sur les 5 derniers matchs, c'est seulement une victoire pour l'équipe de Gladbach. Une victoire, 2 défaites, 2 matchs nuls. Ils ne sont pas sur une série, sur un état de forme positif, on peut dire, cette équipe de Gladbach, alors que Manchester City, on en parle, j'en parle souvent dans mes ZI, ils restent quand même sur 18 victoires, toutes compétitions confondues, d'affilée. Donc c'est quand même l'équipe bien sûr favorite. Et moi bien sûr je pars sur Manchester City qui est actuellement injouable. C'est trop compliqué pour les adversaires. Même l'équipe B, voilà, les remplaçants de Manchester City, ils font le taf. Donc vu que Pep Guardiola a quasiment son effectif au max, donc je pense qu'il n'y aura aucun souci pour l'équipe de Manchester City. Je les vois s'imposer du côté du Borussia Mönchengladbach. Et la dernière fois que c'était rencontré en Ligue des Champions, c'était en 2016. On peut voir qu'il y avait eu un partout. Et au match aller, City s'est imposé 4-0 à domicile. Donc pour demain les gars, je pars quand même sur l'équipe de Manchester City. Et on termine avec une très belle rencontre les gars, une très très belle rencontre. L'équipe italienne de l'Atalanta Bergame contre le Real Madrid. Donc là aussi, c'est très compliqué à donner un pronostic. Je pars quand même sur le Real Madrid. Aussi, ça va parler, ça va se jouer certainement à l'expérience. Et bien sûr, le Real Madrid a beaucoup plus d'expérience. Mais n'oubliez pas que le Real Madrid, je l'ai appris voilà, il y a quelques minutes, j'ai vu que Karim Benzema n'était pas dans le groupe. Donc voilà, c'est quand même un point négatif pour l'équipe du Real Madrid les gars, sans Karim Benzema, voilà, parce que ça sera certainement Mariano Diaz en attaque, et bien sûr Diaz, Mariano, ça vaut pas Karim Benzema. Donc j'ai mis voilà, mon prono Real Madrid avant bien sûr de savoir le forfait de Karim Benzema. Je reste quand même sur le Real Madrid, mais voilà, l'Atalanta Bergame c'est surtout une équipe vraiment à se méfier, surtout à domicile, vraiment c'est une équipe vraiment qui gêne les gros, ils ont quand même battu ce week-end, on peut voir. Ils ont battu l'équipe, bon c'est toujours pas actualisé, mais ils avaient battu l'équipe de Naples quand même 4-2. Naples c'est quand même une grosse équipe européenne. Le Real Madrid s'est imposé 1-0 du côté de Valladolid. Le Real reste quand même sur 4 victoires. Donc c'est une belle affiche. Je pars vraiment, comme j'ai dit, l'équipe qui a le plus d'expérience, donc le Real Madrid. Mais attention à l'Atalanta Bergame, on sait qu'ils peuvent
créé beaucoup de soucis à leur adversaire. On l'a bien vu l'année dernière avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Ils ont failli passer c'était en demi-finale à 2 doigts. Là, en espace de 3 minutes, ils ont craqué, ils ont pris 2 buts. Donc pour ce match, je pars quand même sur le Real Madrid, mais vraiment avec tous les blessés. Voilà, l'Atalanta Bergame, s'il gagne ou qu'il y ait match nul, ce serait tout simplement pas une surprise. Donc voilà les gars, mes pronos, donc le Bayern, match nul, Manchester City et le Real Madrid, mes 4 pronostics. Donc on fera certainement un bilan de mes pronos les gars, je sortirai ça vendredi à la fin de tous les matchs de Ligue des Champions et les matchs d'Europa League. On verra ce que j'ai eu bon et ce que j'ai eu tort. Et on va terminer rapidement avec l'Europa League, on l'avait fait aussi la semaine dernière. Donc c'est parti, première affiche 18h55, l'Ajax contre l'équipe de Lille. Donc j'ai regardé le match aller, il n'y avait rien à dire. Voilà, l'équipe de Lille a failli faire un hold-up en s'imposant 1-0. Voilà, l'équipe de l'Ajax a gagné le match en l'espace de 3 minutes, mais vraiment l'Ajax au match aller était largement supérieur à cette équipe de Lille. Cette fois-ci c'est à l'extérieur, je vois pas du tout Lille comment ils peuvent gêner à cette équipe de l'Ajax. Donc je pars sur l'équipe de l'Ajax qui est tout simplement meilleure que l'actuel leader du championnat français. Donc je pars sur l'équipe néerlandaise. Ensuite, Arsenal-Benfica au match aller, il y a eu un partout. Donc là, tout reste jouable lors de ce match retour. N'oubliez pas que c'est un match aussi qui est délocalisé. Là, le match aller était délocalisé. La même chose pour le match retour. Je pars quand même sur les Gunners, vainqueurs contre cette équipe du Benfica. Hoffenheim contre Molde. Au match aller, il y a eu 3 partout. Là aussi, tout reste jouable pour les deux équipes. Je pars quand même sur Hoffenheim. Même s'il y a eu un match nul, ils ont quand même marqué 3 buts à l'extérieur. Là, il leur suffit juste une petite victoire ou même un partout, ils sont qualifiés. Mais je les vois quand même vainqueurs dans leur stade, cette équipe allemande. Naples contre Grenade. Est-ce que Naples va faire le comeback? Naples s'est incliné 2-0. Du côté de Grenade au match aller. Et pour ce match retour, je vois l'équipe italienne se faire accrocher. Je vois le match nul entre Naples et Grenade. Rangers contre Antwerp. Donc au match aller, les Glasgow Rangers se sont imposés 4-3 en plus. Ils perdaient 3-2 les dernières minutes du match. Voilà, en 5 minutes, ils ont renversé le match et gagné 4-3. Donc pour ce match retour, les gars, je pars sur les Glasgow Rangers, l'équipe de Steven Gerrard. Le Shakhtar contre Tel Aviv, je pars sur le Shakhtar qui s'est imposé 2-0 au match aller. Je les vois aussi vainqueurs au match retour. Villarreal contre Salzbourg, je pars sur Villarreal. Eux aussi se sont imposés au match aller. Je les vois aussi confirmés au match retour. L'AC Milan contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Il y a eu match nul au match aller. Et pour ce match retour, je pars sur l'AC Milan et surtout l'AC Milan doit oublier la gifle, l'humiliation qu'ils ont pris contre le voisin de l'Inter Milan il y a quelques jours en championnat. Donc le championnat, ils sont en train de couler en championnat et il faut qu'ils se ressaisissent quand même en Coupe d'Europe. Donc je les vois quand même vainqueurs et éliminer cette équipe serbe de Belgrade. L'AS Roma contre Braga, je pars sur l'AS Roma qui s'est imposé 2-0 je crois au match aller. Je les vois aussi vainqueurs dans leur stade. Le Bayer Leverkusen contre les Young Boys de Berne, je pars sur Leverkusen qui s'est incliné au match aller. Donc là, je ne sais pas qui va passer, mais sur ce match, je vois l'équipe du Bayern tout simplement gagner contre les Suisses. Bruges contre Kiev, j'ai mis match nul. Zagreb contre Krasnodar, j'ai mis Zagreb. Voilà, à domicile, il y a aussi Leicester contre Leicester, ça sera contre le Slavia Prague. Leicester, au match aller 0-0. Il reste actuellement sur 10 matchs à l'extérieur sans défaite. Comme cette équipe de Leicester, toute compétition confondue. Donc là, c'est le match retour, c'est chez eux. Et je vois Leicester quand même s'imposer. C'est comme 3e de première ligue. Donc c'est une équipe vraiment, une bonne équipe bien sûr. Et je le vois éliminer l'équipe de Prague. Manchester United contre la Real Sociedad. Est-ce que Ole Gunnar Solskjaer va mettre l'équipe type vu que quasiment la qualification est déjà acquise avec ce 4-0 obtenu à l'extérieur lors du match aller? Je pense quand même qu'il va mettre quasiment... peut-être il va laisser les joueurs cadres au repos comme Bruno Fernandes ou même, je sais pas, Edinson Cavani ou même Rashford. Mais même avec les remplaçants, je pense bien sûr que Manchester est supérieur à la Real Sociedad. Et je pars bien sûr sur Manchester à Old Trafford vainqueur. Et pour terminer, le PSV contre l'Olympiakos. Je termine les gars ce pronostic avec un match nul. Donc voilà les gars, la fin de ces pronos. Donc j'ai dit, on fera un compte rendu vendredi pour voir ce que j'ai bon. Ce que j'ai eu tort. Voilà, maintenant je vais faire ça à chaque fois que je ferai les pronos, que ce soit les pronos du championnat ou les pronos de Coupe d'Europe. Donc moi je vous laisse les gars et on se retrouve certainement demain soir pour un débrief. Un débrief certainement, il y a qui demain soir? C'est Lazio Bayern, ça sera certainement bien sûr Atlético Chelsea et mercredi, il y a certainement le débrief du Real Madrid. Allez, moi je vous laisse, bonne soirée à vous et à plus tard.